Je croyais qu'il n'y avait pas de courant d'air sur la Lune. En fait, mes, mes clés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur... Explore Astro. J'ai voulu vous faire un premier épisode concernant les prérequis pour pouvoir non seulement observer la Lune, mais en faire l'acquisition avec des caméras ou des appareils photo. Là, notamment, on va parler surtout en acquisition lunaire avec une caméra couleur, parce qu'on ne peut pas le faire avec une caméra mono. De préférence, il vaut mieux une caméra à couleur très rapide. Il y en a des spécialisées comme l'ASI 662MC, ASI 462, qui sont des caméras très rapides qui permettent aussi non seulement de faire du lunaire, mais aussi de l'acquisition planétaire. Mais bon, vous savez, la Lune est déjà un astre très brillant, c'est même l'astre, le deuxième astre le plus brillant après le Soleil à observer. Déjà, une paire de jumelles est très bien pour l'observer. Personnellement, j'ai des Bresser 80 par 20, 80 en diamètre, 20 fois en grossissement, et qui non seulement me permettent d'observer la Lune pendant des acquisitions que je fais à côté, mais également d'observer du ciel profond. Et puis, ça peut également servir pendant la journée. Et puis c'est quand même moins onéreux qu'un télescope. Si vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas investir dans ce type de matériel, eh ben une paire de jumelles fera déjà très très bien l'affaire. En ce qui concerne les télescopes, il y a un petit moment, je vous avais fait des épisodes, mais qui sont encore d'actualité. Deux épisodes sur l'achat de son matériel, l'achat de télescope et monture. Donc ça vous permettra en les regardant, par exemple, de savoir quel est le grossissement maximum de télescope, de vos télescopes en fonction de l'oculaire que vous avez utilisé. Et puis aussi le type de télescope que vous pourrez acheter éventuellement pour faire du lunaire, faire du planétaire et faire du ciel profond. N'hésitez pas à voir deux épisodes aussi que j'ai fait sur la Lune qui sont quand même très complets. Bon là je parle pas d'acquisition de la Lune, mais tout simplement de son fonctionnement, de son orbite, des éclipses et tout ce qui va bien. Vous verrez que vous vous apprendrez quand même quelques trucs, même si vous connaissez déjà la Lune. J'avoue que moi-même j'en ai appris en les concevant. Excellent site, bien plus précis que Météo Blue, ça s'appelle Ventusky. Il fournit des cartes météorologiques animées en temps réel, ainsi que des prévisions météorologiques pour différents endroits du monde. Il est très utile pour obtenir des informations météorologiques très détaillées. On peut y trouver des prévisions à court terme, à moyen terme et à long terme, ainsi que des informations sur les températures, les précipitations, les vents, les nuages. Ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est le courant de jet, ou plus communément appelé le jet stream, situé à une altitude entre 7 et 12 km et qui a des conséquences très importantes pour le planétaire et même pour le lunaire. Vous pourrez trouver votre lieu exact et zoomer sur la carte de façon à être le plus précis possible. Vous pourrez télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play. En tout cas, sur Android, on n'a pas accès aux vitesses du vent qui nous intéressent le plus. Sinon, il faut passer en premium et puis payer. Une excellente application sur Android, je ne sais pas si ça fonctionne sur Apple, qui est vraiment très très précise, ça s'appelle Météo et Radar, que j'utilise déjà depuis quelques années. Et là, c'est vraiment quelque chose de très bien. On arrive à voir en temps réel le passage nuageux, mais par contre, là, ici, on n'aura pas accès, en tout cas, au jet stream. Ici, on peut avoir accès à une carte pareille en temps réel, et puis accélérer dans le temps pour voir dans les 3 jours à venir quels seront les passages nuageux, par exemple, ou les différentes précipitations. C'est vraiment assez précis. Même chose que tout à l'heure, en enregistrant son lieu, on n'a plus qu'à zoomer, et puis on aura davantage de précision par rapport au lieu. La Lune nous présente non seulement la même face, mais elle nous présente également différentes phases. Reste à savoir à quel moment la photographier. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, ce qui fait que depuis la Terre, un observateur au fil des jours peut voir une oscillation qu'on appelle la libration. Cette libration nous permet de voir non pas 50% de la surface de la Lune, mais en réalité 59%, ce qui va nous permettre d'observer ou de photographier davantage de cratères. L'ombre ici que l'on voit du premier quartier de la Lune s'appelle le terminateur. C'est à ce moment précis, évidemment du côté éclairé, qu'on va pouvoir prendre les cratères beaucoup plus facilement et profiter du nombre, ainsi donner un effet de relief. J'ai essayé, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Comme pour le planétaire, Stellarium va nous permettre ici de regarder la hauteur de l'astre. Plus la Lune va être haute, mieux ce sera. Le logiciel va donc nous permettre de connaître sa position en fonction de son propre lieu, de la date et de l'heure. Il suffit simplement
d'appuyer sur la touche plus ou moins des jours juliens, et on va pouvoir voir le déplacement. Ça va nous permettre non seulement de savoir pendant combien de temps on peut en faire l'acquisition, mais également dans quelle direction. En manipulant la touche scroll de la souris, ça va nous permettre de grossir la Lune. En cliquant ici, ça va nous donner l'angle et la taille du capteur en fonction de la caméra qu'on va utiliser et son propre télescope. On va voir les réglages un peu plus loin, juste pour vous montrer. Ici, on peut utiliser donc une lentille de Barlow, on peut utiliser en fonction de son télescope, de son capteur. On a juste à jongler, ça nous donne l'angle et ça nous donne le cadre de l'enregistrement préalable avant même de commencer l'acquisition lunaire. Pour ce faire, vous cliquez en haut à droite de l'écran là sur la petite clé. Vous avez ici cette fenêtre qui apparaît. Je clique sur capteur et là on va pouvoir rentrer les différentes caméras que vous avez si vous en avez plusieurs. Là par exemple les miennes, je les ai déjà rentrées. Il y a la taille du capteur, la taille des pixels que vous trouvez facilement sur internet. Vous pouvez aussi cliquer sur télescope, là c'est facile. Vous mettez simplement la distance focale et puis le diamètre du télescope. Là c'est tout ce qu'il y a à faire. Ici même chose si on a des lentilles, que ce soit des réducteurs de focale ou des Barlow. Eh bien, il suffira simplement de mettre le coefficient de grossissement ici, mettre le titre de sa Barlow. Et voilà, on n'a plus qu'à aller sur le capteur. On peut le manipuler comme tout à l'heure, on choisit son capteur. En fonction de l'heure, on va pouvoir choisir également son télescope. Et si éventuellement on met une lentille de Barlow ou pas. Un très bon site calendrier365.fr où vous trouverez un calendrier lunaire très complet. Vous avez la distance de la Lune par rapport à la Terre. Vous verrez que c'est important par la suite. Vous avez toutes les phases de la Lune en fonction de la date et l'heure. Si je prends par exemple ici le 5 février 2023 à 19h30, la pleine Lune sera au plus loin, plus éloignée de la Terre. Donc là je me mets sur Stellarium, je me mets sur le 5 février 2023. Et en fonction de mon équipement, donc je peux voir si la Lune rentre dans mon cadre. A l'inverse, si je prends une super lune qui va être indiquée sur le site, ici ce sera le 31 août 2023 à 3h37, la distance de la lune sera à 363 667 km. Et qu'est-ce qu'une super lune? Eh bien je vais vous le dire, moi j'ai pris l'exemple d'une pleine lune, mais ça pourrait très bien être une nouvelle lune, ça veut dire que la lune est au plus près de la Terre à ce moment précis. Et là, si je reprends exactement le même cadre que tout à l'heure, vous allez voir que en fonction de mon télescope, là le 31 août 2023 à 3h37, eh bien ça fait juste, on n'a pas intérêt à se louper. Donc ce qui fait qu'il faudrait mieux changer d'équipement si vous avez plusieurs télescopes comme moi, ou si vous avez tout simplement un réducteur de focale, ça vous permettra de faire rentrer éventuellement la ligne complètement, ou à moins de faire des mosaïques. La Lune ayant une orbite elliptique autour de la Terre, périgée pour le plus proche, apogée pour le plus éloigné, il faut savoir qu'au plus proche, au périgée, elle est 14% plus grande et 30% plus lumineuse, d'où l'intérêt de le savoir. Retour sur le site, vous pouvez cliquer sur calendrier lunaire. Vous allez retrouver toutes les phases de la Lune du mois en cours, mais vous pouvez également aller sur plusieurs années. Indication aussi très pratique, vous avez exactement le pourcentage visible en fonction de la phase. Une autre application dont je me sers souvent, c'est Phase de la Lune, que vous trouvez sur Android ou sur Apple, qui non seulement évidemment indique la phase de la Lune, mais son illumination, sa distance et son âge. L'âge étant exprimé en jours à partir de la nouvelle Lune, et s'arrêtera à la pleine lune. Il y a pas mal de logiciels pour l'acquisition de la Lune et du planétaire. En ce qui concerne les logiciels que je connais et que j'utilise le plus souvent, ça va être ASI Studio. Bon, ASI Studio qui est très très complet, on peut faire également du ciel profond, mais évidemment il vous faudra des caméras ZWO. Ce sera uniquement compatible avec cette marque, mais relativement complet. On peut faire également du stacking directement sur le logiciel si vous ne voulez pas passer par d'autres programmes. Et il est gratuit. Également un logiciel connu, c'est SharpCap, que vous pouvez télécharger directement sur le site que je vous ai indiqué en description. Également très complet. Une version gratuite qui est déjà bien faite, où il y a déjà pas mal de choses, mais vous pouvez passer aussi à la version Pro, SharpCap Pro, pour 12 livres par an, enfin 15 € plus précisément. Le logiciel que j'utilise le plus, pour ne plus dire maintenant quasiment que celui-là, c'est FireCapture. Quasiment tous les épisodes que je vous ai fait, à part l'ASIR, j'utilise ce logiciel. Vraiment super complet, je trouve. Et les épisodes à venir, je vous ferai des vidéos également là-dessus pour l'acquisition et le traitement.
Un excellent logiciel de monsieur Patrick Chevalet et monsieur Christian Legrand. Patrick Chevalet étant la personne qui a créé le logiciel Carte du ciel. Très utilisé pour le ciel profond, on peut également piloter son télescope directement à partir de ce logiciel. Il est complètement gratuit. Ces messieurs ont donc créé un logiciel qui s'appelle Atlas virtuel de la Lune. Alors là aussi c'est vraiment extraordinaire, c'est un boulot incroyable. Compatible avec PC ou Mac, mais également Linux. Entièrement gratuit lui aussi, vous pouvez néanmoins leur commander une carte SD avec la version Pro dessus. Et ça évite aussi de télécharger tous les add-ons qu'il y a dessus, toutes les cartes de différentes qualités et de résolution. Et puis Cocorico, hein, c'est quand même français, et vous pouvez également les soutenir directement sur leur site pour leurs efforts. Je vous laisserai le découvrir plus précisément de par vous-même, mais juste pour information, là dans configuration, vous avez la possibilité évidemment de noter l'endroit exact où vous vous trouvez, ce que vous avez comme matériel, les textures que vous voulez, les couleurs que vous voulez utiliser, et tout ce qui va bien. En fonction des textures que vous aurez téléchargées, lorsque vous allez zoomer sur la carte directement, vous allez voir, c'est impressionnant, on peut aller sur des cratères, sur une définition incroyable. Et non seulement tous les cratères sont nommés, mais lorsque vous allez cliquer dessus, même les petits, vous aurez leur identité, leur description, leur observation, leur position, éventuellement l'origine du nom, leur dimension, leur hauteur, leur largeur. Ici, là, je vais pouvoir régler le nombre d'apparitions des noms des cratères ou des mers. Plus ça va aller, plus je vais aller sur la droite, plus ça va être complet. Et si je reviens un petit peu après en arrière directement sur le logiciel, et que j'en rajoute, vous voyez, ça va être saturé tellement il y en a. Autre option, vous pourrez évidemment mettre votre cadre de votre moyen d'acquisition. Pareil que sur Stellarium, comme on avait vu tout à l'heure. Et puis là, ça vous permet de voir si ça peut rentrer, ce que vous avez exactement à prendre en fonction de la date et l'endroit voulu. Vous aurez dans Outils tout un tas d'options. La possibilité de piloter votre télescope directement, évidemment, en ayant synchronisé par rapport à vos pilotes ASCOM. Selon votre monture, vous cadrez la Lune dans le bon sens, et puis vous cliquez sur un cratère, et vous pourrez parfaitement piloter, amener sur le bon cratère votre télescope. J'ai fait des acquisitions lunaires avec la Ascar FRA 400 ainsi que différents filtres que je vais vous présenter tout de suite. Pour rappel ou pour info, j'ai fait donc une vidéo que je vous mettrai en description sur le mode vidéo justement sur la ZR Pro et Plus. J'en ai fait une seconde concernant l'acquisition avec Fire Capture mais toujours avec la ZR pour pouvoir se servir comme guidage et le Max 180. Même si l'infrarouge n'est pas visible pour l'œil humain, les capteurs des caméras y sont beaucoup plus sensibles. Il peut en résulter des images dégradées ou floues. Pour résoudre le problème, on peut mettre un filtre UV IR Cut ou un filtre IR Cut tout court, bien que beaucoup plus rare. Pour l'acquisition lunaire, pas la peine de mettre une fortune dans ce type de filtre. Avec celui-ci, je suis en train de faire une vidéo de 60 secondes avec la ZR. Le résultat avec toutes les images stackées, c'est-à-dire empilées. Et voilà le résultat, ce qu'on appelle ici une lune minérale, avec ses véritables couleurs, traitées avec Astrosurface. Un filtre que j'affectionne particulièrement, c'est le Bader Néodymium. Il diminue la lumière verte et jaune, bloque les infrarouges, augmente le contraste. Utilisé aussi bien en astrophotographie qu'en observation, il est également très efficace contre la pollution lumineuse, mais aussi le planétaire et le ciel profond. Résultat après empilement. Résultat ensuite après traitement. Et vous voyez que là, toujours la lune minérale, je la trouve encore plus belle. Ce n'est pas vraiment conçu pour ça à la base, mais là j'utilise un filtre rouge type astronomique 2C qui est normalement fait pour le ciel profond. Ici sur une caméra couleur, on peut voir, bon, j'ai fait la balance des blancs, ce qui fait qu'on ne voit pas apparaître le rouge. Avant de la faire, j'aurais dû vous le montrer, ça me permet justement avec cette couleur rouge de pouvoir obtenir une mise au point parfaite. Bon, après empilement, on peut voir ici que l'image est légèrement rouge, mais bon, c'est pas très gênant puisque après, là ici au traitement, on peut faire disparaître. Le résultat est quand même assez bluffant. Ici, j'utilise un filtre IRPAS 685 nanomètres. Il bloque toute la lumière visible et n'est pas fait pour l'observation visuelle. Par contre, il stabilise l'image en supprimant une part très importante de la turbulence atmosphérique. Il fonctionne également très bien pour le planétaire, comme par exemple pour observer les gaz de Mercure et de Vénus. Ce filtre étant très restrictif, vous ne pourrez pas obtenir une balance des blancs correcte. Vous aurez une image noir et blanc, mais de très bonne qualité. Vous voyez, parce que ici, ça va laisser des marques si je laisse la couleur. Alors que si je le retraite après, je le mets en noir et blanc, eh bien, elles disparaissent.
J'ai également ce filtre là que j'ai pas mis à l'essai, mais qui est le Astronomic Planet IR Pro, encore un filtre IR Pass, mais beaucoup plus restrictif, et qui est davantage fait également pour le planétaire, mais fonctionne très bien pour le lunaire. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Dans le prochain, en ce qui concerne le lunaire, j'essaye de vous parler de l'acquisition, mais également du traitement, et puis du traitement notamment en minéral, c'est-à-dire les vraies couleurs lunaires qu'on peut obtenir. Et plus tard, je vous parlerai également aussi de comment faire des mosaïques avec l'acquisition lunaire. C'est aussi ça, Explorastro. Bon, c'est à toutes et à tous, à bientôt!